Bonjour, bonjour. Ah ben, je me dis un jour, je ne serai pas en retard, hein, je vous assure. Alors aujourd'hui, nous allons parler peut-être un peu plus de le maracuja au passiflore. Si on trouve l'image, ce serait bien de me le mettre. On va plus parler de l'addiction. Tout ce qui est addiction, tout ce qui est problème addictif où l'être humain n'arrive pas à gérer du tout cette faiblesse. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs sujets. L'addiction à l'alcool, l'addiction au jeu et l'addiction sexuelle. Donc, nous allons parler de ces plantes qui peuvent nous aider à réduire ces addictions qui nous pourrissent la vie. Alors, s'il y a de ceux qui ont de vrais problèmes avec aussi l'addiction de la drogue, s'il y a des gens qui ont un vrai problème avec tous ces types d'addictions, ils peuvent nous appeler. Alors, on comprend que les facteurs qui peuvent entraîner à une dépendance au jeu, pourraient être habituellement les gens qui prennent part à un jeu du hasard et d'argent dans le but de gagner un montant d'argent, un objectif qu'ils convoitent. Certaines personnes jouent aussi pour le plaisir de jouer. Mais seulement, le jeu peut nous amener à nous démunir ou démunir le foyer, détruire le foyer et aussi nous rendre esclaves. Alors, aujourd'hui, j'ai pensé que si je peux aider ou mettre un tout petit peu de gaieté au niveau des addictions pour pouvoir nous aider à comprendre que ce sont des maladies qui peuvent nous amener à notre perte sociale, psychologique et spirituelle. Ce sont ces facteurs de maladies incontrôlables si on laisse libre choix à nos sens de prendre le dessus. Cette addiction au jeu, c'est un des programmes thérapeutiques pour proposer et aider certains à pouvoir s'arrêter. Mais c'est vrai qu'on a constaté, même si nous crions, même si nous gestiférons, que nous sommes fâchés ou que la femme parfois se sent tellement mal, et à force de parler, de dire à l'homme ou à la femme, ou vice-versa, que ça cause de vrais dégâts, l'addiction au jeu, cette personne se sent affaiblie et n'arrive pas du tout à s'arrêter. Alors, s'il y a de ceux qui ont cette addiction, ils peuvent appeler et nous allons trouver des solutions ou donner tout à l'heure des solutions à ces problèmes. Bien sûr que ces addictions de jeu peuvent plonger un humain dans la pauvreté. Il y a certaines personnes qui vendent même leur maison pour jouer au jeu. Il y a certaines qui vendent leur terrain pour jouer au jeu. Et il y a certains qui se sentent tellement incapables d'arrêter cela, pour eux, ils auront toujours une nouvelle chance. La nouvelle chance, la chance principale, où hier sera pas pareil que demain. Il y aura toujours un nouveau jeu, une nouvelle façon de se mettre en conflit avec soi-même. Et sachez bien que non seulement ça mène à la pauvreté, mais ce sont des difficultés aussi professionnelles, des problèmes de couple, des mésententes familiales et insatisfactions personnelles. Si vous êtes capable de vous reconnaître dans ces raisons de jouer au jeu, il y a une possibilité de vous aider à arrêter le jeu. Il y a des plantes qui peuvent vous redonner confiance en vous. Il y a des plantes qui peuvent vous aider à enlever le stress, les angoisses et reprendre confiance en vous afin de reprendre la route qui est difficile, qui est la vie. Alors, quoi que vous aurez eu comme problème, que ce soit des difficultés professionnelles ou des difficultés de famille ou de couple ou des mésententes ou une insatisfaction personnelle ou une perte de confiance en soi ou une timidité quelconque, il y a des plantes qui peuvent vous aider et je vous donnerai la liste
tout à l'heure. L'addiction à l'alcool. Ah, cette fameuse habitude que nous avons aux Antilles. Le rhum, le planteur, tous les alcools inimaginables que nous trouvons ou que nous saisissons pour trouver des solutions à notre faiblesse. Donc, l'addiction à l'alcool. Et là, on est vraiment dans une phase terrible de ce qui nous arrive aujourd'hui de voir nos jeunes dans ce type d'addiction où ils arrivent au pire. Donc, cette addiction amène des parents à pleurer, des femmes à abandonner parce qu'elles ne peuvent plus aider ces hommes ou ces femmes. Et les seuls qui peuvent s'aider, c'est eux-mêmes, qui peuvent se dire, tiens, je pense et je désire arrêter l'alcool. L'alcool, ça peut être aussi des mésententes. Ça peut nous pousser à boire. L'alcool peut arriver que nous acceptons pas notre passé. Nous pensons que notre passé devait être différent. Et ça ne devrait pas se passer de cette façon. Mais vous savez, tout être humain qui vient sur Terre, tout est programmé. Et comme nous arrivons, nous devons aussi comprendre que rien n'était possible. Que tout a été programmé pour nous, mais il n'a pas programmé que nous serons des alcooliques. Cette programmation n'a pas été faite. La programmation de devenir alcoolique ou quelqu'un, quand il prend l'envie ou le devoir d'accepter d'être alcoolique, c'est qu'il y a certainement une faiblesse, mais qu'il n'a pas compris la vraie raison qu'il soit venu sur Terre. Nous venons chacun sur Terre pour une raison. Et si celui qui nous a mis n'est pas capable de nous aider à subvenir à nos besoins sentimentaux ou besoins satisfaction personnelle, c'est que nous n'avons pas appris suffisamment de la loi qu'il nous a donnée, des aides qu'il nous a données. Donc cette faille, comblez-le en faisant des recherches, au lieu de le combler en buvant de l'alcool et en perdant votre âme. Donc, cherchez d'abord par la loi de ce que le livre que Dieu nous a donné, que la loi qu'il y a dedans, tous les principes qu'il nous donne pour nous dire, attention, vous allez faire ça, attention, ça arrivera. Donc, prenez pas de mauvais chemin, ou le chemin le plus facile peut-être pour vous. Bon, pour certains, c'est pas facile, mais pour certains, c'est facile d'aller vers l'alcool, vers le jeu, vers le sexe ou vers la drogue. Et je pense que nous avons des principes à enseigner à nos enfants dès le départ. De ne pas leur donner le premier goût de l'alcool et de ne pas éveiller leurs palpites pour des goûts forts en mettant du piment dans la nourriture. Parce que quand nous prenons déjà cette habitude, nous enseignons à nos enfants à manger très épicé, boire de l'alcool ou du rhum, ce n'est rien pour eux. Parce que nous mangeons déjà épicé. Donc, ça leur éveille de plus en plus leurs palpites. Et de là, de plus en plus, ils recherchent un goût fort à la nourriture et épicé. Et de là, c'est plus simple pour eux de consommer de l'alcool. Et nous avons 10 000 raisons de consommer du rhum. Alors, on ne vous dit pas de ne pas en consommer pour ceux qui ne peuvent pas. Mais il ne faut pas rester toute une journée à boire des petits punchs. Ça ne peut pas nous aider. Ou bien des gens qui sont fans de champagne à consommer une bouteille ou deux de champagne. Ce n'est plus je prends un petit peu. Donc, sachez très bien, votre destin ne dépendra que de vous et de ce que vous aurez à faire de choix, oui. Donc, si vous n'avez pas la direction ou bien la force de continuer le chemin difficile qui est la vie, arrêtez-vous, faites une pause et rentrez en vous et réfléchissez à ce que vous désirez vraiment. Alors, si c'est ce que vous désirez, plus profond que plus agréable que tout,
vous passez me voir, je vous donne les plantes nécessaires pour arrêter les addictions. C'est vrai qu'il faut que très peu de choses pour être addictives. On peut avoir une addiction du sucre aussi, hein, qui rend diabétique et qui cause des plaies et des problèmes au corps. On peut aussi avoir des addictions de quelqu'un. On croit aimer la personne, on ne peut pas vivre sans cette personne. Ce sont des addictions, mais ça ne veut pas dire que ça soit la réalité. Vous pouvez aussi avoir l'addiction de la cigarette en pensant que comme la nicotine est déjà dans notre sang, nous sommes incapables de l'arrêter. Croyez-moi que le monde, la nature ne vous attendait pas de venir pour qu'il n'ayez pas programmé toutes ces choses, que ça arriverait. Donc vous pouvez avoir des addictions, mais il y a des plantes pour vous aider et pour vous aider à vous en sortir. Alors ne restez pas les bras croisés. Pensez qu'il y a des solutions à tout problème pour tout être humain. Alors, quoi que vous ayez comme addiction, pensez bien qu'il est possible de vous aider. Alors, pour arriver à l'addiction sexuelle, ok, il y a des gens qui ont des addictions énormes sexuelles qui n'arrivent même pas à les travailler parce qu'ils ne pensent à avoir que cette sensation de plaisir qui amène à une addiction totale d'une partie du cerveau où la personne ne peut réfléchir autre que son plaisir personnel. Et quand cette personne est arrivée à l'addiction, que ce soit les femmes ou que ce soit les hommes, quoi que nous sommes, un n'est pas accusé plus que l'autre. Mais l'addiction sexuelle ou une addiction quelconque, c'est vrai que ça arrive très facilement, surtout si on prend l'habitude de lire des livres ou on regarde à la télé, etc. Ça nous envahit très bien le cerveau et nous devenons addictifs parce que nous ne voyons et nous ne pensons que comme ça. Donc, ceux qui ont aussi des addictions sexuelles, il y a aussi des plantes, il y a des femmes, elles sont obligées de rester à la maison parce qu'elles doivent absolument combler leur plaisir qu'elles n'arrivent pas à combler autre, soit par elles-mêmes ou bien avoir plusieurs partenaires. Et je dis, je n'accuse personne, ce sont des addictions l'une comme l'autre. À partir du moment que cette partie de notre cerveau est envahie, que ça soit une addiction à l'alcool, une addiction au jus, une addiction sexuelle, une addiction à l'alcool, une addiction à la cigarette ou une addiction d'une personne. Ça peut arriver aussi que nous soyons addictifs parce qu'il y a des gens qui dépendent des autres pour vivre. Quand je dis dépendent des autres, mentalement, qui ne peuvent être seuls. À partir du moment qu'ils sont seuls, ils pètent plein, ils n'arrivent pas à se retrouver. Donc ce sont des failles que l'on peut combler autrement et les solutions sont là. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler pour partager vos addictions, vos addictions en général. Je suis là pour vous éduquer et aussi pour vous donner les plantes nécessaires qui pourront vous aider à arrêter d'être alcoolique, de s'assumer, d'arrêter d'être un grand joueur, s'assumer et assumer les personnes que nous sommes engagés à nous occuper. Et alors, si ces addictions arrivent à l'intimité, à la timidité, il y a des plantes pour pouvoir contrecarrer la timidité humaine qui amène à ces addictions. Okay? Nous parlons aussi des gens qui sont drépano. Et quand ils ont une érection qui ne peut revenir à la normale parce que leur sens est trop épais, vous avez aussi des plantes pour vous aider à libérer le nerf. Vous avez aussi ces addictions sexuelles par les gens souffrant d'angoisse, de forte angoisse et de stress. Chaque fois qu'ils s'angoissent, ça se répercute au niveau des glandes sexuelles et aux ovaires pour les femmes. Et ces femmes, elles souffrent beaucoup parce que si elles n'ont pas leur dose
leur dose de plaisir, elles vont souffrir de leurs ovaires et souffrir absolument du bas du ventre. Et croyez-moi, ce sont des maladies. Ce n'est pas un jeu, ce sont des maladies. Il y a des possibilités de l'améliorer. Vous savez, le système nerveux, incroyable comment il peut causer des dégâts au corps si nous ne savons pas lui dire non. Et comme je dis toujours, le cerveau est capable de nous contrôler, de nous diriger et nous faire n'importe quoi si nous ne savons pas lui dire non. Alors, je vous demande, sachez dire non à votre cerveau. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour, madame. Ça va bien, madame Agathe? Ça va, tiens? Oui. Les questions que je vous pose là, qui m'intéressent tellement, c'est des angoisses. Je souffre ça. Des fois, je pose la question à moi-même, pourquoi je suis angoissée comme ça? Oui, parce que, ok, je suis tout seul à la maison, mais j'ai des enfants. Oui. Pas avec moi, ils sont en France. Mais ça fait longtemps. Mais je m'angoissais longtemps, parce que, ok, j'ai pas l'habitude de rester toute seule. Mais ça fait tellement longtemps que je m'angoisse comme ça, des stress. Des fois, je pose question à moi-même, je dis non. J'ai pas vu, j'ai de l'argent à manger, pour faire manger, pour payer ma maison, pour m'habiller. Pourquoi je m'angoisse? Des fois, je dis ça moi-même. Ah, mais tu sais, l'angoisse, en général, l'angoisse a plusieurs facteurs. L'angoisse, parfois, c'est notre façon de nourrir notre corps, notre intestin, qui peut nous amener à nous angoisser. Selon la nourriture que tu vas ingurger, ça va atteindre le système nerveux et ça va te créer des angoisses, même si tu es la femme la plus heureuse sur le monde. T'as compris? Donc, l'angoisse provient du côlon. Okay. Ce que tu donneras au côlon, la façon dont tu vas le nourrir le soir, c'est la façon qu'il va te répondre le lendemain. D'accord? OK. Donc, mais est-ce qu'il y a une solution? Il y a une solution oui. Même pour manger, des fois, j'allais au travail, j'ai passé toute la journée sans manger parce que si je mange, c'est comme quoi je sens mal. Je vois les médecins pour ça. Il m'a dit, oui, c'est des angoisses qui m'a fait ça. Voilà, donc, voilà, c'est bien ça. Donc, ce que tu vas m'appeler tout à l'heure, je te dirai ce qu'il faut faire pour arrêter les angoisses, en sorte que les plantes nécessaires pour améliorer et arrêter les angoisses. D'accord? Ah, eh bien, il n'y a pas de problème. À tout à l'heure. À tout à l'heure. OK. OK, allez, au revoir. Alors, vous voyez, toutes les addictions en général provient aussi de quel état qu'on est quand on a une nouvelle. Si mon être, en disant si je mange mal et je subis une mauvaise nouvelle, mon corps réagira de la façon dont elle est au moment que vous avez reçu la nouvelle. Ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de plus faible que d'autres. Hein. C'est simplement, parfois, le corps se retrouve en face de situations si on n'a pas des solutions ou bien des principes de vie, si on n'a pas des principes de vie qui peuvent nous aider à voir le problème et à le résoudre différemment que de s'angoisser, simplement en le livrant et en trouvant des solutions, en priant bien sûr. Mais comme je dis, que cette angoisse, cette dépendance, alors au lieu de trouver des solutions plus saines, on préfère créer une dépendance en pensant que ça va nous soulager. Mais c'est ce qu'on appelle la technique que nous employons en se servant des jeux ou du sexe ou de l'alcool ou la cigarette ou la drogue pour résoudre notre angoisse et notre problème, c'est régler un problème par un énorme problème, parce que quand vous êtes dépendant de cela, alors vous avez un énorme problème de volume XXL. Parce que là, vous n'avez pas réglé le problème, mais vous l'avez développé sur XXL en lui proposant la dépendance. Alors là, croyez-moi. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Alors, je disais que, donc, on ne peut pas résoudre un problème par un problème,
La seule façon de résoudre un problème, c'est de le résoudre avec sagesse. Donc, si on n'a pas cette sagesse, on a lieu de demander et on le recevra. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Alors, il n'y a personne, je crois, hein? Je ne sais pas. Je vais voir, hein? C'est vrai que je n'aime pas trop mettre le truc à l'oreille, hein? OK, il n'y a personne. Alors, de nombreuses personnes plaisantent avec les humains, plaisantent du fait qu'il y a des gens qui sont accros au sexe. Mais l'addiction sexuelle est difficile à évaluer, mais touche malgré tout un certain nombre de personnes à travers le monde et elle possède des impacts aussi bien sur la vie intime et sur la vie privée et même sur la vie familiale. Donc, quand vous avez un homme ou une femme qui se retrouve dans une telle situation et vous avez des enfants autour, vous êtes bien embêtés. Y a-t-il quelqu'un en ligne, s'il vous plaît? Allô? Oui, allô, bonjour. Allô, oui, bonjour, madame. Bonjour. J'appelle de Basse-Fouette, hein? Bienvenue. Justement, j'avais appelé une fois, mais ça fait longtemps, hein? Oui. Oui, c'est un problème. Je vis un chirurgien. Comme il m'a dit, j'ai un tendon coincé. Et j'avais des problèmes de colonne vertébrale. Et en plus, j'ai un tendémique sur l'épaule. Parfois, ça me chatouille tellement. Et puis là, j'ai revoir le médecin encore. Il m'a donné un traitement. Je retourne le voir après. Il m'a dit tout va mieux. Tu vois? Et est-ce que tu as mal toujours? Oui, mais le problème, et il m'a dit, comme je vis toute seule. J'ai des enfants, mais je suis à la maison. Parfois, je fais comme si des crises. Tu vois? Oui. Peut-être c'est le stress. Je ne sais pas. Comment? Il m'a dit peut-être c'est le stress que j'ai. Il m'a donné... Ah, que c'est le stress? Oui, tu dors pas beaucoup le soir? Ouais, je ne dors pas parfois. Je dors, mais comme si moi, quand je lever la nuit, je ne sais pas comme je me trouve toute seule. Tu vois, oui. et comme je n'ai personne pour parler pour moi, oui. mon radio, mon télé, mais pas une personne qui a parlé par où. Ah, je faisais un crise avant. Hein. Ah bon? Ah oui. Et puis comme j'ai une faiblesse à la jambe, je vibre. C'est vrai. La jambe et tu te retrouves seule à la maison avec? Oui, la jambe vibre parfois, elle m'envoyait à la mer. Parce que je faisais des kinés. J'allais faire 2 mois de kiné. Oui. Le médecin m'a dit comme mon dos est étroit, oui. il allait peut-être m'opérer pour écarter. Mais oui. quand j'ai été le voir après, il m'a dit tout va mieux, tu vois. Alors, oui, mais malgré tout, ton système est là, tu te trouves seule dans une maison. C'est vrai que je pense qu'il faudrait qu'on fasse plus d'associations. Je pense qu'il faudrait avoir plus d'associations pour qu'on fasse des relais le dimanche pour aller visiter les personnes seules. Parce que franchement, on se retrouve dans une situation en Martinique ou même en Guadeloupe où les gens sont souvent très seuls. Et puis comme j'habite en bas de la montagne, en plus. Aïe, aïe, aïe. Ah, il faisait froid le soir, hein. Et t'avais même pas... T'avais même pas une peluche, rien du tout. Non, j'ai mis un blouson. Tu as le blouson chauffant? Non, j'ai dit à mon fils d'emmener un couette pour moi. Ah, d'accord. Oui, il a déjà trouvé, mais le problème, et l'habitude, moi, j'ai habitué de dormir moyen. J'étais plus peut-être, j'en avais pas ce problème, tu vois. Oui. Comme j'ai 68 ans déjà, alors je pense peut-être. Mais quand il y a les enfants, je suis chez ma belle-fille, je suis pas comme ça. Je me sens bien dans mon corps. Je n'ai pas de oui, parce que tu as besoin de moi. Parce qu'il y a des enfants, je parle, tu vois. Oui, absolument. Quand je suis toute seule parfois, mais parfois je fais les crises, mais parfois, il m'a donné comment ça s'appelle ça? Un comprimé là, mais j'ai pris en tisane. Mitozone. Ah oui. En plante. En plante. Et euphytose. Voilà. Alors, attends, quand tu auras le temps, tu passeras. On va essayer de voir. C'est vrai que ce serait une idée que s'il y a quelqu'un qui peut créer une association pour les personnes seules, où on peut les visiter, où on peut passer, ou le dimanche, aller visiter celui-là, lui dire bonjour. Oui, puis en plus, j'ai des problèmes de semelle. Je ne suis sûre, mais j'étais voir une spédie. Il m'a dit... tu vas m'appeler tout à l'heure. On va laisser la place à quelqu'un d'autre. Ah, d'accord. Tu vas m'appeler tout à l'heure? OK, pas de souci. D'accord. Et donc, il tient bon. Et puis, rappelle-moi sur mon portable au 91 15 15. Ah, d'accord. D'accord, ma belle? OK, madame. Je te souhaite le meilleur. À vous aussi. Allez, bye-bye. Au revoir. C'est vrai que c'est embêtant quand on se retrouve toujours toute seule et beaucoup de personnes aux Antilles. C'est pas comme avant, hein. On a tellement eu tendance
à dire pars chez toi, va chez toi, sors de chez moi, reste chez moi et tout. Mais on ne pense jamais, peut-être demain, on aura besoin de cette même personne. Alors, je vous souhaite vraiment qu'on essaie quand même de s'unir ou de venir ensemble pour trouver des solutions. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, bonjour Madame Agatha. Bien, bonjour. Oui, c'est Madame Palmo, je vous appelle de Guyane. Oui, bienvenue. Oui, je vous ai manqué la dernière fois, je pense que vous étiez venue. Ah oui. Oui, j'étais un peu mal fichue. Je vous appelle, c'est pour mon talon droit. Oui. Vers les 3 heures du matin, ça me fait mal, il fait un petit peu plus noir que le talon du pied gauche. Alors, essaie de faire monter ton talon. Tu montes, tu mets l'oreiller en bas et puis tu fais monter un peu pour que la circulation se fasse mieux. Et puis le soir, attache donc un bout de la louée sous le talon. OK? La louée? Oui, la louée. Oui. Tu coupes la louée en deux et tu places sous le talon. Oui. D'accord? D'accord. Et tu m'appelles on va te donner de quoi pour le nerf. C'est le tendon qui est enflammé. D'accord. OK? Oui, d'accord. Alors pour l'instant, ce soir, pour dormir, ne pas avoir mal, tu mets la louée coupée au talon et mets des chaussettes et tu dors. D'accord? D'accord. Allez, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir, ma belle. Alors, y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Donc, pour oui, bonjour, madame. Bonjour, Madame Agatha. Bonjour. Oui, je ne sais, enfin, une ancienne depuis le Lamentin. Oui, voilà. Dites-moi, ça peut arriver, qu'on peut soigner par les plantes, là, un déséquilibre physique. Le déséquilibre, tu l'as eu comment? J'arrive pas à tenir debout. Ouais, et puis, je sens que... Ça a commencé quand? Il y a déjà peut-être 2 mois à peu près. Alors, 2 mois, tu sens que tes pieds, tes genoux, ta jambe affaiblie. Une faiblesse dans tout le corps. Je commence à trembler. Et puis, j'ai pas d'équilibre. Je tiens pas, je suis debout toute seule. Il faut qu'on me soutienne. Alors, le thé que j'ai pour cela, pour retrouver l'équilibre, il s'appelle équilibre. Ce thé s'appelle équilibre. Dedans, il y a plusieurs plantes pour donner de la dopamine au cerveau qui permet au corps de se régénérer, arrêter le ralentissement. Qui veut dire, si c'est un début de Parkinson, ça va l'arrêter. D'accord? D'accord. Alors, le thé s'appelle équilibre. Il faut enlever l'inflammation, bien sûr, parce que c'est une inflammation. Et puis, on va débloquer un peu le cerveau en donnant pour la circulation cérébrale. Et donc, tu pourras remarcher et tu verras, tu seras en équilibre. Maintenant, dès ce soir, tu me prends 3 clous de girofle que tu enveloppes et tu gardes à l'oreille. Je note. Hein. Voilà, 3 clous de girofle que tu vas garder à chacune des oreilles. Et donc, qui va déjà t'aider à t'équilibrer. Sans les écraser. Sans les écraser. Tu les mets en entier, tu l'enveloppes, tu gardes toujours aux oreilles. Tous les jours. Tu dors avec, tu te lèves avec, tu reprends ta vie avec. Je l'enveloppe dans un sopalin, par exemple. Non, tu l'enveloppes dans du coton. Ah, dans du coton. Et puis, tu gardes à l'oreille. D'accord. D'accord? Et donc, quand tu viendras, on voit quelqu'un prendre le thé afin que tu remarches. Non, j'aimerais peut-être bien te revoir. Tu peux venir me voir. Sur la Martinique, Alors, tu peux passer me voir avec plaisir. D'accord? Tu es là jusqu'au vendredi, je crois. Je suis là vendredi et puis après, je pars en Guadeloupe. Non, mais jusqu'au vendredi, puisque oui, jusqu'au vendredi. Oui. Ouais, alors, fais ça, bats-toi pour remarcher. Tu as quel âge maintenant? 81. 81, tu as une belle voix. Alors, c'est pas parce que tu as 81 que tu ne marcheras pas, on est d'accord? D'accord? Merci. Avec plaisir. Encourageant. Oui. Mais je te dis, quand il est 8 h du matin, il y a déjà au moins 20 personnes devant chez toi. Non, pas du tout. Non, tout le monde a été... tu comprends?
Non, parce que je peux savoir. Non, il n'y a pas. Pour Non, ne non, pas non. patienter 2 heures de temps, 3 heures de temps. Non, là, tu debout. viens et on va te servir même si tu viens à 11h30 midi. D'accord. OK. OK? OK, Mme Agatha. À très D'accord. bientôt. Oui, OK. c'est gentil. Eh bien, Merci. tiens bon, et crois-moi, il y a encore de l'espoir pour tout. Oui, et que Dieu te bénisse. On pour a tout une ce que tu nature fais. merveilleuse. Oui, ça, je sais. D'accord? Eh bien, à Oui. tantôt. À tantôt. À plus tôt. Allez, au Merci. revoir. Bye. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Allô, oui, bonjour Madame Agatha. Oui, bien bonjour. Bonjour Madame Agatha. Je t'appelle, c'est pour ma soeur. Une soeur à moi qui a des boutons. Elle est venue te voir. Tu lui avais donné un message. Elle n'avait pas encore tout ça de boutons sur le corps. Elle avait seulement le pied. Et puis elle lui a donné le Delpo, le Co Suprême, le Nédrac, le supplément pénible, le rouge limpide et la cuir. Tu as donné ça. Mais comme elle a pris des antibiotiques. Elle a fait quoi? Le médecin lui a donné des antibiotiques. Est-ce qu'elle peut continuer à prendre ce que tu lui as donné? Ah oui, plus que jamais. Il faut qu'elle continue. Oui, plus que jamais. Oui, d'accord. Oui. OK? Oui. Il faut lui donner, il faut qu'elle prenne les produits en même temps. Ah, d'accord, ok. OK? Oui. Et puis, je voulais te demander, j'ai ma maman qui, c'est pas la Covid qu'elle a, il y a longtemps qu'elle tousse. Et puis, elle a des glaires. Et puis, elle respire un peu mal. Mais elle n'a jamais eu le Covid. C'est comme elle a un appareil, l'appareil de cœur, là, comment on appelle ça? Absolument, oui. Pour l'apnée du sommeil? Non, le défibrillateur qu'elle a. Ah, d'accord. On a changé à la place du cœur, qu'on a mis quelque chose pour aider le cœur. D'accord. Elle a 91 ans. Oui, mais là, les poumons sont infectés, donc tu viens prendre de quoi pour l'infection des poumons? D'accord. D'accord? Ok, d'accord. D'accord. Ok, y a pas de souci. Avec plaisir. Au revoir, Mme Agatha. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Alors, on disait que, bien sûr, oui, allô? Allô, oui, bonsoir, Madame Agatha. Bien, bonsoir. Oui, je vous appelle de la Trinité. Je me prénomme Sylvie. Je voulais un petit renseignement, s'il vous plaît. Ça fait 3 semaines que j'ai fait un bilan sanguin chez mon médecin. Et apparemment, sur le bilan, elle a dit que j'ai eu le foie qui s'est gonflé un peu. Ah, donc, c'est pas un problème, on va le dégonfler. Attendez, le foie s'est gonflé et puis depuis, à partir de ce jour, je ne fais que cracher. J'ai la bouche qui est amère. Amère? Oui. Oui. Et puis je crache beaucoup, j'ai la bouche qui est amère. Ah oui. Et puis j'ai le foie qui se gonfle. Alors je voulais savoir, est-ce Il n'y a pas de problème, on va vous donner le thé qui s'appelle la foi nouvelle en enlevant l'inflammation, en enlevant l'acide aussi, puisqu'il y a l'acide mélangé avec. Hein. Et puis la safétida, et puis ça va partir. Oui. Ça s'en ira. Donc, venez nettoyer les intestins, régénérer les organes correctement, et puis ça ira, ça va dégonfler. Oui, mais c'est où est-ce que Je suis à Zac de Rivière-Roche, si vous êtes en Martinique. Oui, je suis en Martinique, oui. Zac de Rivière-Roche. Oui. D'accord? Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. On fait comme ça. Je vous remercie. Avec plaisir. Okay. Allez, au revoir. Au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, bonsoir, Madame Agatha. Bien, bonsoir. Oui, je vous appelle juste pour savoir, en fait, j'ai de la tension nerveuse. Donc, vous avez quoi? Savoir qu'est-ce que vous pourriez, de la tension nerveuse. La tension nerveuse, oui, ok. En fait, la sensation, c'est d'avoir la tête lourde, la fatigue, et puis pour rien, hein, on s'énerve, voilà quoi. Il me dit que j'ai beaucoup de stress. Et la tension est à combien? Non, je ne fais pas de tension. Mais c'est par rapport à la tête lourde et fatiguée toujours. Oui. Donc il me dit que c'est de la tension nerveuse. Ah, d'accord. D'accord. Alors, passez, on va vous donner de quoi pour améliorer la circulation, améliorer la respiration qui permet de se détendre. D'accord. OK? La respiration pour mieux détendre, pour être moins stressé. Voilà, c'est ça, parce que je suis de nature très anxieuse, très stressée. Eh bien, oui, je ne sais pas, il faut pas. Rien me stresse. Eh bien, il faut que nous, les Noirs, nous apprenions à être un peu plus réfléchis. C'est ça. Hein? Oui, c'est ça. Nous sommes partout, nous sommes barrés. Oui. OK. Eh bien, passez, on va vous donner de quoi pour calmer les nerfs. D'accord, merci, Madame Agatha. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Alors, y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô?
Alors, en effet, bien sûr, comme il existe des médicaments baissant et contrant les envies de boire l'alcool, il existe parallèle par les plantes pour dégoûter l'alcool et les dépendances. Bien sûr qu'il s'agit de remèdes naturels pour arrêter de boire et nous allons voir, que sont les plantes. Vous avez bien sûr le Gudzu. Vous connaissez certainement, vous avez entendu parler du Gudzu, qui est d'excellence contre la dépendance de l'alcool, la cigarette, bien sûr, qu'il y a une façon de l'utiliser. Même si vous l'avez, il y a une façon d'utiliser. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Le passiflor, qui est donc le maracuja, vous pouvez aussi l'utiliser. Allô? Oui, allô, allô? Oui, bonjour, Madame Agatha. Bien, bonjour. C'est la première fois que je vous appelle, je suis de Trinité. Ah, bienvenue, madame. Oui. C'était pour vous dire, j'ai une tendinite qui dure longtemps. On m'a dit que c'est dur. Ça fait une boule sur les côtés de ma cheville. Et oui. Et ça me fait très mal. Ça pique comme des aiguilles et ça fait très mal. Eh bien. Et le dos du pied aussi? Je ne sens pas mon pied. Mon pied comme si c'est toujours engourdi, comme c'est mort. Je ne sens pas mon pied. Je mange. Ah, mais vous avez quel âge? J'ai... Eh bien, j'aurai 69 ans en décembre. Et 60 quoi? 69. Eh bien, vous avez une voix de jeune. Ah bon? Bien si, moi je pensais que vous aviez 35 ans. 69 ans. 69 ans, c'est bien. Alors, la cheville, elle est gonflée, hein? Elle est gonflée sur les côtés, ça a une boule, et la boule est molle, et puis ça fait... Oui, c'est de l'eau, il y a de l'eau, plein d'eau. Comme ça en France, elle se fait de la même manière aussi. Elle a 15 jours de congé à cause de ça. À cause du... Mais non, venez, on va vous enlever l'eau. Il y a de l'eau dans la cheville. Ça va dégonfler. Mais ça fait mal, ça va passer. Ça m'a à la tête. Ça va passer. Ça m'a soir. Ça va passer. Et puis le pied, comme si c'est mort, je ne sais pas mon pied, on fait comme s'il y a quelque chose de dur en dessous. Oui, parce que la circulation se fait mal et aussi les nerfs sont en train de se rétrécir. Ah, d'accord. D'accord? Ok. Ok. Alors, comme je dis... où là? Comment? Vous êtes où là? Je ne sais pas tout à fait. Ah, je suis à Zac de Rivière-Roche, du côté de Cotterêts. Zac de Rivière-Roche? Zac de Rivière-Roche. Du côté de Cotterêts, là? Voilà. Ok. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire? N'importe quel jour, je peux venir vous voir alors? Ah, bien sûr, vous venez pour dégonfler le pied, moi, avoir des pieds de jeune fille. D'accord. Il n'y a pas d'âge pour cela. Entendu. D'accord? D'accord, ça m'a dit c'est très long, la tendinite, je sais pas. Non, ça va, non, c'est pas très long. Avec les plantes, on se débarrasse de la tendinite très vite. J'ai même pris on m'a donné Argofit. Mais non, ça suffit pas, il faut quelque chose de plus fort. Ah, d'accord. On va vous donner un antidouleur passant par le système nerveux. Oui. Voilà, puisque la tendinite, c'est une inflammation des nerfs. Enlever l'inflammation. Oui. Et puis, pour la circulation et la douleur et de l'acide, vous allez boire tout cela et vous verrez, tout reviendra à la normale. Entendu. Merci. D'accord? Merci, au revoir. Au revoir, au revoir. Et merci. Avec plaisir. D'accord, merci. Alors, vous voyez le maracuja, ou plutôt le fruit de la passion, qui détient bien sûr, qui est excellent contre c'est un sédatif. Donc, vous voyez, c'est bon pour la dépendance. C'est hypnotique. C'est narcotique et c'est anxiolytique. Alors, la feuille et la fleur de maracuja, parce qu'il détient bien sûr du calcium, du potassium, mais aussi du passiflorine et qui est excellent pour le cerveau. Alors, c'est pour cela qu'on utilise les feuilles et les fleurs de maracuja pour le stress, les angoisses et tout ce que vous avez qui soit embêtant. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Oui. Oui, bien bonjour. Bonjour, madame. Allez-y. J'appelle de la Guadeloupe et je viens de passer sous Calamité, je vous ai vu, donc quelqu'un m'avait déjà parlé de vous. Hein, oui. À Jarry, c'est ça? À Jarry, oui. Oui. Alors, j'appelle parce que j'ai un gros problème d'angoisse qui me tue. Ah bon? Oui. Alors, on me dit que j'ai vu plein de médecins, on me dit que c'est l'angoisse et ça me rend vraiment malade. Donc, ça réagit comment? Ça vous fait quoi? Alors, c'est-à-dire qu'il y a des fois,
Je sens que mon cœur s'emballe. Oui. Des fois, j'ai la gorge nouée. Oui. Et des fois, alors, partout où j'ai des faiblesses, par exemple, j'ai un glaucome, donc l'œil me fait mal. Oui. Alors, j'ai des problèmes avec la jambe me fait mal. Vous avez des problèmes avec quoi encore? D'engourdissement, par exemple, la jambe qui se... la jambe, je suis engourdi facilement. OK. Donc, j'ai déjà vu des médecins me disent que je n'ai rien. Je n'ai rien. Alors, quand vous allez venir samedi, je vais vous donner un traitement pour vous débarrasser de tout ça. Ce sont des choses qui sont assez faciles à se débarrasser. Il faut nettoyer, améliorer la circulation du sang, nettoyer le côlon qui cause des moments de dépression, améliorer le battement du cœur, qui veut dire l'apnée. Vous ronflez le soir? Je pense que oui. Eh bien voilà, le ronflement abîme le cœur et qui donne des palpitations. C'est ça. Donc, quand vous viendrez, on va déjà nettoyer, arrêter le ronflement qui vous cause des problèmes de palpitations. D'accord? Oui. Voilà. Et donc, croyez-moi, il y a tout dans la nature pour votre bonheur. D'accord. Alors, je viens samedi à Jarry? Oui, vous venez samedi à Jarry et si vous, à partir de 9h jusqu'à 17h, jusqu'à 16h. Vous serez là? Je serai là. D'accord. Il n'y a pas de problème. Allez. Allez, au revoir. Au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Alors, comme je disais, le Gudzu, oui, allô? Oui, allô? Alors, on parlait du Gudzu, qui est d'excellence pour les dépendances, hein, bien sûr. Ce sont des plantes qui sont leur mécanisme d'action. Sont-elles dépourvues d'effets nocifs? Nous faisons le point, bien sûr. Le Gudzu est une plante origine de Chine et du Sud-Est. On le trouve aussi au Japon, mais on le retrouve aussi en Amérique en abondance. On cultive sa racine au printemps ou encore en automne. Bien sûr, la médecine traditionnelle chinoise fait souvent appel au Gudzu pour des fins thérapeutiques, dépendance, tristesse et angoisse. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, bonjour Madame Agatha. Bien, bonjour. Voilà, je vous appelle parce que ça va faire 2 mois que je fais une histoire de sciatique. Oui. Et j'ai très mal. J'étais chez le médecin qui m'a donné des médicaments, des anti-inflammatoires, comme on dit. Mais jusqu'à présent, ça ne passe pas. Alors, ça joue avec moi, ça tantôt à gauche, tantôt à droite. Oui. Et c'est tout le dos, là, les reins, au niveau des reins. Et je ne peux pas dormir. Je ne peux pas, quand je m'assois, je ne peux pas me lever. Et c'est vraiment embêtant. Est-ce que vous êtes en Martinique ou en Guadeloupe? Non, je suis en Martinique. Alors, envoyez quelqu'un vite prendre le traitement et vous verrez si vous avez mal toujours. D'accord, bon. Ah non. Ça, je vous dis, toutes les maladies du système nerveux, oui, les plantes en répondent très bien. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire? À partir de quelle heure et tout ça? On est là, je suis là 8h30, 17h. Oui. Alors, 8h30 et 17h. 17h. Bon, OK? Si je ne peux pas cette semaine, et si je peux, quelqu'un peut... Envoyez quelqu'un prendre ça pour vous, pour passer au moins, parce que nous sommes seulement mardi. Ah oui, d'accord. Donc ça fait... la semaine sera longue. Alors, des fois, j'essaie de dormir, mais je suis assise, je mets des oreillers dans mon dos, après je ne peux pas me lever. Même quand je vais sur le water, je n'arrive pas à me lever, ça me prend comme ça. C'est pénible, Madame Agatha. Ça fait mal, hein? Et je vous dis que je me suis dit, mais si vraiment ça passe pas, je crois que... Parce que j'ai 72 ans quand même, hein. Ça va passer, promis. Je me suis dit, moi, je crois que je vais faire un plongeon, je ne sais pas nager parce que je ne veux pas souffrir comme ça. C'est vraiment tout. C'est vrai que la sciatique fait horriblement mal. Et c'est ce qui me paraît bizarre, que je n'ai jamais eu de ça, du tout, de crise, du tout. Ça m'a pris comme ça cette année et c'est bloqué là depuis 2 mois, ça ne passe pas. Oui. Voilà. Mais ça va passer, promis. D'accord. Alors okay, là, ça, envoyez quelqu'un, je lui donnerai de quoi. Et vous allez faire et vous verrez. En 3 jours, vous allez voir si vous avez la sciatique donc toujours. vous m'avez dit c'est du côté de Cotterêts, j'entends. Oui, du côté de Cotterêts. Et je vais trouver, une fois la personne va arriver. 3e bâtiment après Cotterêts. Après Cotterets. Il faut aller à l'étage, c'est ça? Non, je suis au rez-de-chaussée. D'accord. Merci beaucoup, madame. Allez. Et bon courage, à tout à l'heure. Au revoir. Merci. Ok, ma belle. Allez, au revoir.
Alors, on va continuer. Le Goudzou, bien sûr, et il a des propriétés qui cette plante s'avère très efficace pour tout ce qui est dépendance, que ça soit sexuel, alcool, tabac, cannabis ou de médicaments. Tout ce qui demande. Parce que vous voyez, on peut être dépendant de n'importe quoi, même des médicaments. Quand il y a des gens qui prennent des médicaments, même s'ils n'ont rien, ils prennent le médicament parce qu'ils sont dépendants et parce que c'est le médicament qui les fera vivre plus longtemps. Alors, sa puissance vient de la capacité de ces molécules à se fixer au récepteur dans le cas du tabac et de la nicotine. Alors, profitez sur le Goudzou, j'en ai plein. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, madame Agatha. Bien, bonjour. Oui, madame Agatha, je vous appelle parce que je suis venue peu de fois. Et ça fait, on m'a donné, comme je souffre avec le sciatique, on m'a donné des crèmes optimistes et d'ouf. Alors, tu l'as pris? Oui, solide, et on m'a donné le tic. Et jusqu'à maintenant, j'ai une douleur, parfois c'est écrasant même. Alors, où as-tu mal? Explique-moi ça. Et en haut de mes fesses. En haut de tes fesses. Tu as pris le dextrême et tu as respecté ce qu'il ne faut pas manger. Oui, oui. Donc, tu ne manges pas de viande? Non, non. Tu ne manges pas de tomates? Tu ne bois pas d'alcool du tout? Tu ne manges pas de riz? OK? Pour le moment, j'ai arrêté. Et tu ne bois pas d'eau glacée et tu n'as pas de clim chez toi? Ah, j'ai la clim. Dodo, écoute-moi bien. La sciatique peut provenir de la clim, et surtout quand elle est mal placée. Et quand cette clim attaque le système nerveux en le desséchant, je t'assure qu'il n'y a aucun antidépresseur sur Terre qui pourra arrêter cette douleur. Tu entends ce que je te dis? Quand on a la sciatique, il ne faut pas avoir la clim dans l'espace où vous êtes, parce que la clim va abuser des nerfs en desséchant les nerfs, en rétrécissant les nerfs. Oh, OK. Et donc, même si je vous donne toutes les plantes du monde entier, même la marijuana, accompagnée avec de la morphine, sans compter de l'opium, ça ne peut rien faire parce que vous mettez la clim, vous le dirigez sur une partie douloureuse et au contraire, ça va augmenter la douleur. Okay. D'accord? Éteins-moi la clim. Éteins-les. Tu n'as pas besoin de clim, il fait très froid. C'est ainsi. Éteins-moi la clim, Dieu nous a bénis. On n'a même pas besoin de clim ni de ventilateur ces temps-ci. Il fait tellement beau. Merci. Merci Seigneur. Éteins-moi la clim. Tous ceux qui souffrent de tendinite, de sciatique, de quoi que ce soit concernant les nerfs, s'il vous plaît, ne mettez pas de clim dans l'espace où vous êtes. Ne collez pas le lit sur le mur. Ne renvoyez pas de ventilateur sur votre corps ou sur vos pieds. Ne pas manger de la viande ou des trucs grillés, la sauce tomate, de l'eau glacée, du champagne ou quoi que ce soit qui détient de l'acide. D'accord? Ne jamais mettre le pied par terre sur le carrelage. D'accord? OK. D'accord. Donc, je vous donne tous les conseils nécessaires. Vous ne pouvez pas vous soigner et quand vous avez fini de vous soigner, vous recommencez les mêmes trucs. Et je vous assure, quand la clim se mêle à ça, je vous demandez votre mort. Hein? Okay. Alors, s'il vous plaît, arrêtez tout, enlevez la clim, refaites le traitement et rappelez-moi 3 jours. OK, d'accord. On est d'accord? OK, merci. Merci. Alors, c'est ce que je veux dire. On ne peut pas, et la clim est très dangereuse. C'est vrai qu'on est entré dans le système européen. On n'aime pas ouvrir la fenêtre. On aime mettre les pieds sur le carreau. On aime absolument consommer tout et du n'importe quoi. Et quand on a la sciatique, pour bien vous dire encore, arrêtez le sucre. Arrêtez le sucre. Parce que le sucre produit de l'acide et qui attaque le système nerveux et qui rétrécit les nerfs.
À partir d'un certain âge, les nerfs se rétrécissent. Comprenez-moi ça bien. Donc, arrêtez certaines choses qui peuvent vous nuire par de mauvaises habitudes et arrêtez la clim, vous n'en avez pas besoin en ce moment. OK? Alors, je vous souhaite le meilleur. Je voulais vous dire aussi qu'il y a d'autres plantes qui peuvent vous aider. Le popo-soldat, du chanvre. Le popo-soldat peut remplacer le chanvre. De la verveine, le ginseng, le bois bandé, on appelle mucuna, mais c'est du bois bandé, et le millepertuis. OK? Donc, vous avez des plantes qui peuvent vous aider. Prenez de bonnes habitudes et après, vous verrez, vous n'aurez pas du tout de problème. Je souhaite à chacun une merveilleuse fin d'après-midi et à samedi en Guadeloupe. Et bon courage au monde entier. Pour tous ceux qui ont besoin, qui sont malades, ils peuvent appeler et on pourra leur envoyer le paquet par la poste dès que la poste est sérieuse, parce que Québec est hein? Alors, c'est maintenant, avec tous ces problèmes qu'il y a, je pense que tout le monde est un peu déstabilisé. Alors, comme je vous dis, vous pouvez recevoir vos paquets, vous envoyer un mail, vous expliquer ce que vous avez et on vous renvoie la réponse et la proposition. Je vous souhaite le meilleur et bon courage.